Le Go est un jeu de plateau qui se joue à deux. On dit qu'il serait né en Chine il y a 4000 ans, avant de voyager ensuite jusqu'au Japon. On en trouve trace dans la littérature de la période Heian, dans le recueil Poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui, le roman du Genji de Murasaki Shikibu ou encore les notes de chevet de Sei Shonagon. Populaire chez les nobles et les moines bouddhistes, la pratique du Go s'étend plus tard aux guerriers, aux paysans et aux marchands. Son succès dépasse aujourd'hui les frontières du Japon pour rassembler quelques 40 millions de joueurs autour du monde. Les règles du jeu de Go, elles sont si simples qu'on peut y jouer à tout âge. Prêt à découvrir le jeu de Go? Pour jouer, on utilise un plateau de Go, appelé Goban, et des pions qu'on appelle pierres ou en japonais Goichi. Les bols où l'on range ces pierres s'appellent en japonais des Goke. Le plateau pour joueurs confirmés se compose d'un quadrillage de 19 lignes, celui pour débutants, que je vous montre ici, de 9 par 9, et celui destiné à l'entraînement, 13-13. Le jeu compte 180 pierres blanches et 181 pierres noires. Si on épuise les pierres avant la fin de la partie, on peut en ajouter autant que nécessaire ou procéder à un échange de prisonniers. Important, on joue sur les intersections et non pas sur les cases. Noir, il joue en premier et blanc en alternance avec lui. Une fois posé, une pierre ne peut pas être déplacée. Il est autorisé de passer, mais ce ne sera utile qu'à la fin de la partie. Comment marque-t-on des points au Go? Ce n'est pas en posant le plus de pierres, mais en constituant un plus grand territoire que l'autre. Un territoire se mesure au nombre d'intersections vides que l'on entoure et contrôle. Par exemple, le noir ici aura 3 fois 9, 27, plus 4, 31 points. Le blanc, lui, aura 3 fois 9, 27, plus 3, 30. Donc, noir gagne d'1 point. Il y a 3 règles à retenir que l'on pourra énoncer ainsi. Première règle, entourer pour capturer. Deuxième règle, définir les coups interdits. Troisième règle, savoir quelles sont les pierres vivantes et quelles sont les pierres mortes. Alors, comme l'illustre cet exemple, blanc entoure noir et l'empêche de fuir en occupant la dernière intersection libre. Et il capture sa pierre. Quand une pierre peut être capturée, en un coup, on dit qu'elle est en Atari. Que peut faire le noir pour échapper à l'Atari que l'on voit ici? Si noir connecte une autre pierre, alors il acquiert 3 libertés et non plus une, et se libère ainsi de l'Atari. De façon générale, plus un joueur possède de liberté, plus il est en sécurité. Inversement, moins il a de liberté, plus il est en danger. On considère au début comme dangereux les coins et les bordures qui n'offrent par nature que 2 ou 3 libertés. Chaque pierre capturée, elle vaudra 1 point. Et en fin de partie, on comble les territoires de l'adversaire avec les pierres qu'on a capturées. Cet exemple concerne les coups interdits. Imaginons que blanc ait capturé cette pierre noire ou bien ait capturé cette autre pierre noire. Le noir ne peut pas jouer là car il n'aurait aucune liberté. De la même façon, il ne peut pas jouer là non plus car il n'aurait aucune liberté aussi. Dans les 2 autres exemples, c'est pareil. Noir ne peut pas jouer ici, ni jouer là, car il n'aurait toujours aucune liberté. En principe, il ne doit pas y avoir sur le Goban des pierres ayant 0 liberté. Elles doivent être retirées du jeu au moment de leur capture.
Qu'en est-il de blanc? Dans la même situation, blanc aurait le droit de jouer ici. Il créerait ici un bloc ayant 8 libertés. Mais souvenez-vous, c'est la taille du territoire et non le nombre de pierres posées qui rapporte des points. Placer une pierre au centre pourrait coûter 1 point à blanc. Blanc n'a donc aucun intérêt à jouer tout de suite à cet endroit. En principe, il est interdit de poser une pierre dans un œil adverse. Mais il y a une exception. Si la pierre posée permet de priver le blanc de sa dernière liberté, alors ce coup est autorisé. Et même, il est excellent. On peut capturer les pierres blanches. Une dernière règle en matière de coups interdits, celle de la répétition perpétuelle, dite règle du Ko. On dit qu'il y a Ko quand noir et blanc peuvent, chacun à leur tour, capturer la même pierre en attaque. Par exemple, noir ici a le droit de capturer cette pierre. Blanc a à son tour le droit de jouer ici s'il n'y a pas la règle du Ko. Mais on répéterait ainsi sans fin la même situation. La règle du Ko interdit de jouer ici et le blanc doit jouer ailleurs. Alors le dernier concept à maîtriser est celui de la vie et de la mort des pierres. Regardons l'exemple en haut à gauche. Les 3 pierres noires n'ont plus qu'une liberté. Blanc pourrait jouer ici et les capturer. Mais ce n'est pas nécessaire. Ces 3 pierres sont prises. Elles sont mortes. Elles iront rejoindre les prisonniers à la fin de la partie. Regardons l'exemple en bas à droite. Le noir a 2 libertés. Il a ce qu'on appelle 2 yeux. Le blanc n'a pas le droit de jouer ici car il n'aurait pas de liberté. De la même façon, le blanc n'a pas le droit de jouer là. Le groupe noir est imprenable. Il a 2 yeux. Il est vivant. Quand il n'y a plus de points à gagner, on doit passer. La partie se termine quand les 2 joueurs passent. Pour compter la partie, on commence par retirer les pierres mortes. La pierre blanche ici est morte et les 3 pierres noires sont mortes. On les met avec les prisonniers. Ensuite, avec les prisonniers, on bouche le territoire de l'adversaire. Donc là, pour le blanc. Pour compter plus facilement, on peut ensuite réarranger le territoire sans bouger les frontières. Donc ici, le blanc a 10 points, plus 8, ça fait 18. Et le noir a 2 fois 10, 20 points. Donc, sur le terrain, le noir gagne de 2 points. Mais comme noir a l'avantage de commencer, blanc reçoit en fait une compensation appelée au Japon komi. Et ce komi vaut 6 points et demi. Ainsi, le blanc aura gagné de 4 points et demi. Avec ce demi-point, il y aura toujours un gagnant. Voilà pour ce qui est des règles de base du jeu de Go. Vous les avez retenues? Alors, lancez-vous dans une partie. Venez à la Maison du Japon, je vous attends.